Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le dimanche 28 juin 2020. Nous sommes infiniment reconnaissants à l'endroit de notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui nous a voulu en vie. Oh, que toute la gloire lui revienne. Il est bon, notre Dieu et Père. Nous lui rendons nos multiples actions de grâce. Ce matin, nous voulons apporter la parole, mais nous allons au préalable, bien-aimés dans le Seigneur, prier. Mais avant de prier, nous voulons chanter en l'honneur de notre Dieu, parce que c'est l'unique travail qui nous attend lorsque nous allons nous retrouver dans le royaume. Boya toyembela Yahweh, eh Yahweh, boya toyembela Yahweh, eh Yahweh, Yesu asilisi nyongo nanga nyonso, Yesu azali mokonzi na bakonzi, lelo nasengi masiya batela, otikanga na yembela Yahweh, eh Yahweh, tikanga na yembela Yahweh, eh Yahweh, Yesu asilisi nyongo nanga nyonso, Yesu ajali mokonzi na bakonzi, lelo nasengi masiya batela nkolo, alleluya, kembo na Yahweh, alleluya, kembo na Yahweh, alleluya, kembo na Yahweh nanga, Alleluya, kembo na Yahweh, Nzambe na nguya o, Nzambe na bikamwa o bandeko, Nzambe monene, Nzambe wa bolingo, asalaki lola azali o, Nzambe na nguya o, Nzambe na bikamwa o bandeko, Nzambe monene, Nzambe wa bolingo, asalaki lola azali oyembela masiya, masiya yembela masiya, masiya komisa masiya, masiya alleluya, kembo na Yahweh, Alleluya, kembo na Yahweh, Alleluya, kembo na Yahweh nangai, Alleluya, kembo na Yahweh, Nzambe na nguya o, Nzambe na bikamwa o bandeko, Nzambe monene, Nzambe wa bolingo, asalaki lola azali o, Nzambe na nguya o, Nzambe na bikamwa o bandeko, Nzambe monene, Nzambe wa bolingo, asalaki lola azali oyembela masiya, masiya ekumisa masiya, masiya osanjola masiya, masiya mokonzi. Père, nous te disons infiniment merci. Nous voulons apporter ta parole ce matin, ô Dieu d'amour éternel. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire une série d'écritures, mais d'entrée de jeu, nous avons sélectionné une que nous retrouvons dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Je lis au nom du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vous invite à la maison, parce que nous n'avons que 30 minutes, bien-aimés dans le Seigneur, la matière est abondante. Essayez de remonter à partir du verset 30 jusqu'à 33, et ça sera bon.
ce sera bon. Ce matin, le thème que je vous propose est le suivant. Les réalités de la vie chrétienne. Les réalités de la vie chrétienne. Bien-aimés, nous retrouvons dans ce thème le concept réalité. Le concept réalité se définit simplement comme étant ce qui est admis pour vrai. Ce qui est admis pour vrai. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans nos paroisses qui sont nos maisons actuellement. La volonté de Dieu doit s'accomplir dans notre vie. Nous devons la rechercher constamment. Épargnons-nous de la peine perdue, c'est-à-dire toute perte de temps dans des futilités en dehors de cette volonté. Cherchons premièrement la volonté de Dieu en toutes choses. Nous devons savoir que nous avons été choisis. Nous avons une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Dieu nous avait préparés depuis les temps anciens pour que nous fassions des choses qui vont perdurer ici sur terre. C'est pour cela, ne perdons pas notre temps par des futilités, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons savoir que nous ne sommes pas des fruits du hasard, quelle que soit notre naissance ou notre conception. Dieu nous a façonnés pour un objectif précis. Il faut que nous nous posions continuellement la question de savoir quelle est la mission que Dieu nous a confiée personnellement ici sur terre. Car nous ne sommes pas en promenade de santé sur cette terre des hommes. Nous qui sommes façonnés, bien-aimés dans le Seigneur, pour des objectifs précis. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que vous n'êtes pas un fruit du hasard. Vous devez vous concentrer, faire tout ce que les gens de leadership appellent selon la pensée rationnelle. Tout ce que vous devez faire doit converger vers un objectif. Je reprends. Tout ce que vous devez faire doit converger vers un objectif. Ensuite, sachez qu'une mission spéciale nous a été confiée avant la fondation du monde. Car le Dieu qui nous l'a confié est fidèle. Il est fidèle même quand nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, comme si les choses sont en train de boitiller, comme si nous sommes pris dans l'engrenage de difficultés et nous n'avons pas d'issue de secours. Non, vous devez savoir que ça réussira certainement un jour. Il faut avoir une foi ferme, une foi éléphantesque, bien-aimés dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu ce matin, nous passerons en revue 2 points, si le temps nous le permet. Nous n'avons que 30 minutes. 30 minutes, je le dis. Et nous devons respecter les 30 minutes qui nous sont imparties, bien-aimés dans le Seigneur. Les 30 minutes, respectons cela. Je crois que je me suis bien fait comprendre. Premier point, la condition du chrétien. La conduite du chrétien, voulais-je dire. La conduite du chrétien. Pendant cette période de confinement, nous devons nous confier à celui qui est au-dessus de tout. À celui qui est au-dessus de tout. Le verset important qui va beaucoup nous soulager, particulièrement pendant cette période de confinement, et qui pourra nous indiquer une voie de sortie, tout en sachant qu'il n'y a qu'une seule voie de sortie pour vaincre pendant ce confinement. Le verset là, nous le retrouvons dans 1 Pierre 5, 6 à 7. 1 Pierre 5, 6 à 7. Humiliez-vous sous la main puissante
afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Acclamons cette parole. Acclamons cette parole, bien-aimés. Pendant cette période de confinement particulièrement, bien-aimés, la majorité s'alarme, pleure et se plaint parce que il y a une crise, bien-aimés dans le Seigneur, qui s'est installée. Et pour vaincre cela, la seule autorité à contacter, c'est Dieu. Je le dis, la seule autorité à contacter, c'est Dieu. Sollicitons, bien-aimés, l'intervention de sa main puissante. S'humilier devant cette main puissante afin d'obtenir les solutions idoines à toutes nos difficultés, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous ne le faisons pas, nous allons continuer à nous plaindre, à pleurer et à quémander. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas pleurer et quémander devant n'importe qui. Je vous exhorte ce matin, si vous vous sentez déboussolé, allez auprès d'un bien-aimé dans le Seigneur. Car Galates 6:2 nous donne une précision de taille. Lisons. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ. Bien-aimés, Dieu désire que l'Église puisse exercer une influence par la prière. Une influence qui contrôle les affaires de ce monde. Cela s'est clairement affirmé dans les Écritures. Si l'Église n'est pas influente, elle deviendra le sel qui a perdu sa saveur. Ce que Dieu attend de l'Église, c'est que par ses prières, elle arrive à influencer les affaires de ce monde. Si elle ne parvient pas à atteindre cette dimension, elle ne saura plus donner le goût de vivre. Or, l'Église doit donner le goût de vivre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pendant ce confinement que nous avons compris le rôle de l'Église primitive, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous nous retrouvons de plein pied, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Église primitive. Car, bien-aimés, ça nous rappelle les églises de maison, les petites églises. Aujourd'hui, la Covid-19 est une alarme, une sirène, un avertissement pour l'Église qui doit comprendre que ce n'est que le commencement, ce n'est que le commencement. Vous allez lire Matthieu 24, 4 à 8. Matthieu 24, 4 à 8. Nous ne savons pas avec précision de taille quand la Covid va partir. Et pour cela, nous devons tirer des leçons. Oh, nous devons tirer des leçons. Que si cette situation perdure, nous devons obligatoirement retourner à l'église primitive, là où il y avait ce qu'on appelle en grec des oikos, qui signifie des églises de maison. En anglais, on parle de church house, c'est-à-dire des églises de maison qu'on retrouvait chez Corneille, les églises de maison qu'on retrouvait chez Cécile. Au fait, quand on parle de l'église de Corinthe, il ne s'agissait pas d'un grand bâtiment imposant construit en matériaux durables, mais il s'agissait par contre
de plusieurs églises de maisons réunies qui formèrent l'église de Corinthe, ainsi de suite de Colosse. Voilà ce qu'il faut comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons savoir, autant nous devons nous sauver nous-mêmes et progresser dans la vie, autant pour sauver un pays, il faut respecter le processus suivant. Il faut respecter le processus suivant. 2 Corinthiens 7, verset 14. 2 Corinthiens 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Acclamons cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir lu attentivement ce passage, nous nous rendons compte qu'il y a deux parties en présence. Nous avons Dieu d'un côté et nous avons le peuple de l'autre. Chacune des parties a ses responsabilités, bien-aimés. Alors, premièrement, quelle est la part de responsabilité du peuple? Quelle est la part de responsabilité du peuple dans ce contrat? 1. S'humilier. 2. Prier. 3. Chercher la face de Dieu. 4. Se détourner de ses mauvaises voies. Se détourner de ses mauvaises voies. Il y a donc 4 préalables que le peuple doit remplir obligatoirement pour permettre au Dieu souverain d'accomplir sa part du contrat. Le Dieu souverain attend que nous puissions d'abord remplir ces préalables pour lui permettre d'agir. Deuxièmement, quelle est la part de responsabilité de Dieu dans ce contrat? La part de Dieu est la suivante. 1. D'exaucer la prière du peuple. 2. De pardonner son péché. 3. De guérir son pays. De guérir son pays. Bien-aimés, voilà les termes du contrat qui nous lie avec le Dieu souverain. Termes du contrat qui nous lie avec le Dieu souverain. Très, très important. Très, très important. Notre Dieu est souverain. Personne ne peut lui forcer la main. Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut lui intimer un ordre, bien-aimé dans le Seigneur. Il est souverain. Notre Dieu ne fait pas des choses d'une manière aléatoire. Il pose toujours des conditions pour agir, bien-aimé dans le Seigneur. Il pose toujours des conditions. Ne faisons pas semblant. Ne faisons pas semblant. Dieu ne blague pas. C'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà la pédagogie de Dieu. Désirons-nous sa visitation? Remplissons les 4 préalables. Alléluia. Je reprends. Désirons-nous sa visitation? Remplissons les 4 préalables. Sans cela, nous serons bloqués et nous serons obligés de retourner auprès de lui après avoir fourni des efforts qui n'ont rien produit. Des efforts qui n'ont rien produit. Apocalypse 3:20. Apocalypse 3:20, bien-aimé dans le Seigneur, va nous interpeller. Va nous interpeller. Lisons. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce passage, Dieu nous promet le souper.
Oh, je constate qu'il a exclu le déjeuner et il a exclu le dîner. Et il parle essentiellement du souper. Le souper qui est le repas du soir. C'est-à-dire, tu te rébellais le matin, tu te rébellais à midi, il ne te reste que le soir, bien-aimé. Au soir de ta vie, quand tu mets de l'ordre dans tes relations avec Dieu, il y a quand même un souper que tu peux partager avec Dieu. Il y a quand même un souper que tu peux partager avec Dieu. Mais quand tu rates l'unique repas qu'on te propose le soir, alors tu es malheureux. Tu es malheureux, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas crever de faim. Car tu as raté l'occasion unique. Le nzombo le soir, comme disent les Quinois. Dieu t'a réservé cela. Reviens à lui de tout ton cœur, bien-aimé. Reviens à lui de tout ton cœur. Reviens à lui de tout ton cœur, mon frère. Reviens à lui de tout ton cœur. Il est un papa responsable. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il est fidèle. Deuxième point, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Bien-aimé, ne gaspillez pas votre temps. Il est précieux. Concentrez-vous sur la mission. Et ne vous laissez pas influencer négativement par les hommes. Apprenons plutôt à rester au sein de la volonté de Dieu. Au sein de la volonté de Dieu. Ne gaspillons pas notre temps. Ne compliquons pas notre vie, bien-aimés. 1 Jean 5, 14 à 15 dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit, alléluia, quelle qu'elle soit. Il est très bien souligné dans cet important passage la volonté de Dieu. Bien-aimés, faisons la prière selon la volonté de Dieu et jamais selon notre propre volonté. Si nous faisons la prière en dehors de la volonté de Dieu, et c'est ça la grande erreur que beaucoup de gens font. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils ne connaissent pas leur mission et ils font des choses en dehors de la volonté de Dieu. Matthieu 6, 33 nous l'avait dit. C'est ce passage qui vient encore rendre explicite, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est dit en amont. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, bien-aimés. Cherchez d'abord la volonté de Dieu. Ici, la justice qui est recommandée, la justice que Matthieu 6, 33 parle, la justice qui est recommandée n'est pas la justice vindicative. Ce n'est pas la justice vindicative, c'est-à-dire celle du tribunal avec les juges ou celle du parquet avec les magistrats. Ici, la justice, c'est être juste au sens de la volonté de Dieu. Là où Dieu veut que vous soyez à chaque instant. Et le royaume ici vient du grec basileia. Vient du grec basileia qui a deux aspects. Le premier aspect est le suivant. C'est la circonscription géographique. La circonscription géographique où Dieu règne. C'est-à-dire, on parle des paroisses. Nous voyons partout où le chrétien se retrouve. C'est la circonscription géographique de la paroisse.
Là aussi, Dieu règne parce qu'il y a ses enfants là-bas qui règnent. Et le deuxième aspect, c'est chercher la gloire de Dieu. Chercher la gloire de Dieu, bien-aimés. Chercher la gloire de Dieu. Très important. Chercher la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons nous poser la question de savoir si cela donne gloire à Dieu, oui ou non. Si cela donne gloire à Dieu, oui ou non. 1 Corinthiens 10, 31 dit ceci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Dans ce passage, il est écrit faites tout, faites tout. Tout en mathématiques, c'est l'absolu. C'est l'absolu. Sans exception. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Retenons les deux conditions ci-dessous, bien-aimés. La première, cherchons la gloire de Dieu dans la prière. La deuxième, cherchons la volonté de Dieu. Jésus dira même ceci dans Jean 4, verset 34. Dans Jean 4, verset 34. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé, quand Jésus est venu sur la terre, il ne disait rien, il ne faisait rien sans tenir compte de la volonté de Dieu. Il ne pouvait pas dire des choses qui ne cadraient pas avec la volonté de Dieu. Et c'était sa nourriture quotidienne. Nous aussi, qui voulons percer, entrer dans la destinée de notre vie, respectons ces principes. Comprenons que la vie chrétienne est difficile à vivre seule et avec la force humaine. Mais elle n'est pas impossible avec l'apport du Saint-Esprit et de la prière. Alléluia. Pour vaincre la vie chrétienne, il faut être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, et avoir une vie de prière intense. Avoir une vie de prière intense. Ici, dans la pédagogie du Seigneur, Jésus-Christ va préparer ses disciples au changement en leur disant qu'il va faire la passation de pouvoir avec le Saint-Esprit. Oh, la passation de pouvoir, ça me rappelle beaucoup de choses. La passation de pouvoir. Chez nous, on a dit la passation de pouvoir civilisée. Alléluia. La passation de pouvoir. Bien-aimé, Jésus va faire la passation de pouvoir avec le Saint-Esprit. Il a dit cela aux disciples. Il a dit cela aux disciples. Pour qu'ils ne soient pas attristés. Mais malgré cela, les disciples étaient tristes au possible, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez lire Jean 14, 14 à 31. Jean 14, 14 à 31. Jean 16, 1 à 23. Jean 16, 1 à 23. Oh, voilà que le temps est arrivé à son terme. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons poursuivre le dimanche prochain si Dieu le veut. Que Dieu aide chacun de nous à mettre en application cette parole dans sa vie au quotidien, comme le Seigneur lui-même faisait de la volonté de son Père une nourriture quotidienne. Seigneur, viens nous aider au travers de ton esprit. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Dieu, et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Bon dimanche à tous et à chacun. Si Dieu le veut,
Nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Bye bye. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.